Eh bien bonjour à tous, c'est Elia, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors aujourd'hui les gars, bien sûr avant d'attaquer la vidéo les gars, je tenais bien sûr à vous souhaiter un joyeux réveillon du nouvel an. Car vous savez ce soir à exactement minuit nous sommes en 2017, sachant que quelques pays sont déjà passés en 2017 comme la Nouvelle-Zélande, la Chine, tout ça, bref. Voilà, donc il est 20h56, donc dans environ un petit plus de 3 heures, nous serons en 2017. Donc vraiment, je vous souhaite à tous, à tous les abonnés, une bonne année à l'avance. Voilà, donc aujourd'hui les gars, le thème de la vidéo, eh bien nous allons jouer deux matchs. Donc le premier match, nous allons jouer contre Mini Trappa, qui est actuellement à l'arène 7 et qui joue plutôt un bon deck. Comme vous pouvez le voir, dedans il joue la mousquetaire, la méga gargouille, le cochon, la valkyrie, le zap, les petits squelettes. Donc je suis assez surpris qu'il les joue, sachant que les petits squelettes c'est assez joué en arène légendaire, je dois dire. Il joue aussi la TDE et les fléchettes, qui est une très très bonne carte aussi. Et ensuite on jouera contre Enzo. Enzo, lui, quant à lui, est bien plus fort que Trappa Clash. Enfin, pas Trappa Clash, qu'est-ce que je dis, putain. Non, c'est pas Trappa Clash, je vous dis. Enzo, ouais, donc qui est au sommet glacé. Lui, il a 2487 trophées, donc je crois qu'il est arrivé ce matin dans le clan. Donc apparemment, il nous joue un petit deck Molos. Donc vraiment très très bon deck. Un deck Molos, vraiment un des plus redoutés sur Clash. Sachant que je vois qu'il a deux légendaires. Donc dans son deck, on peut voir qu'il joue... il joue quoi? Ah oui, il joue le cimetière, la horde de gargouilles, le molosse de lave, les gargouilles. Donc sa horde elle est niveau 9 et ses 3 gargouilles sont niveau 7. Il joue l'armée de squelettes niveau 4, le bébé dragon qui est niveau 3, le zap niveau 8 et puis la méga gargouille qui est niveau 5. Apparemment ça veut dire qu'il l'a eu il n'y a pas si longtemps la méga gargouille. Donc voilà, donc nous allons commencer par Mini Trappa. Donc vraiment, c'est un de mes abonnés, il s'est abonné il y a quelques jours à ma chaîne vraiment. Il joue très bien. Voilà. Donc, Mini Trappa. Donc on va jouer en arène légendaire. Allez, c'est parti. Normalement, j'ai pris le bon deck. Voilà, super. Donc il y a, voilà, donc il y a Mini Trappa qui regarde... Ah, c'est pas Mini Trappa, c'est le cadeau. Bref, voilà, on va jouer Mini Trappa, sachant que là, mes cartes sont réduites à un niveau limité. Ouais, bof. Aïe, 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 bah dis donc, il va fort, il me joue les 3 mousquetaires, et bah dis donc, je sais pas ce qu'il a derrière la tête, mais j'aime pas ça, moi. Autant vous dire, j'aime pas ça du tout. Alors là, sûr, il va me jouer un tank. Non, apparemment, il en joue pas. Là, on pose les barbares, voilà, nickel, ça va faire un petit taf. Ouh! Je dois dire que c'était chaud sur ce coup. Alors là, il va me poser, je suis sûr, une Valkyrie ou un truc dans le genre. Non. Non, non. Ah, une horde de gargouilles. J'aime pas ça du tout. Ouh, il va fort le mec. Voilà, donc là, on va poser les barbares de l'île. Sachant que là, il va à peu près revenir à égalité. Là c'est un peu mal joué de sa part, donc pourquoi il joue les 3 mousquetaires? Ça, je me le demande, sachant que c'est pas bien. Pour moi, j'aime pas jouer les 3 mousquetaires. J'ai un pote, je sais plus comment il s'appelle sur Clash d'ailleurs, il joue les 3 mousquetaires. Voilà. J'ai un pote qui joue les 3 mousquetaires et ça l'a fait baisser de 3005 trophées à 2500 environ. Vraiment, il a fait une énorme chute. Donc je lui ai dit de pas jouer les 3 mousquetaires, mais il voulait pas m'écouter. Donc vraiment, je lui ai dit que 3 mousquetaires, tu poses juste les 3 mousquetaires, ça fait 9 en élixir le mec. Mousquetaire et pour... A mon avis, il va me finir avec 2 boules de feu, mais là, je pense qu'on va le terminer. Non, il joue les barbares d'élite, sachant que les siens, ils sont pas en train de rager. Ah, bien joué, l'ami. Ah, merde.
puissant. Mais je pense qu'on va prendre la troisième. On va prendre la tour centrale. Là-bas, ils rejouent les 3 mousquetaires. J'aime pas ça du tout. Ah là, putain, faut que je maxe les troupes, les gars. Faut que je maxe les troupes parce que jouer les 3 mousquetaires, c'est pas bon du tout. Ça, j'aime pas du tout les 3 mousquetaires, sachant que ça, c'est hyper cancer. Là, je pense qu'on peut les finir aux apps, les 3 mousquetaires. Le plus gros est terminé, donc là on va faire ça. Merde. Normalement je pense qu'on peut aller le terminer là-bas sur la tour centrale. Très malin de sa part. Il nous joue normalement au-dessus. Voilà, le mineur qui a rien pu faire, normalement on lui prend la tour centrale. Voilà, donc on gagne contre Mini Trappa avec un 3 couronnes, mais difficilement quand même. Très difficilement. Franchement il a bien joué Mini Trappa. Après je me demande si c'est Enzo qui a regardé. Alors, je vais juste attendre que Enzo il arrive. Sinon, on va jouer. Voilà. Ah, super. Ah, apparemment, c'est lui qui lance le combat. Bon, ça fait rien. Je voulais lancer Arène légendaire. Mais au sommet glacé, c'est très bien. Ah oui, en parlant de sommet glacé, bon, je reviens un petit peu là-dessus, mais apparemment, j'ai vu la première carte qui va sortir pour la prochaine mise à jour, et bien, c'est le gobelin à Sarbacane. Donc, je vous montrerai tout après. Oui, je vous disais que il va pas être facile à battre parce qu'il me joue un deck molos, et ça, c'est vraiment casse-couille de chez casse-couille à arrêter. Regardez là-bas, en map, il fait démarrer une méga gargouille, et là, la combo qui fait chier, quoi, il fait démarrer un bébé dragon. Là, faudrait... Ah merde, c'est pas le bébé dragon. Voilà, là merde, là il m'a bien coincé le malin. Il m'a très... Là je vais dire, il m'a bien coincé le mec. Ouais, là je suis pas du tout étonné s'il me prend la tour. Ouais, il va me la prendre, merde alors. Pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a quitté le combat. Bon bah on va en profiter hein. À moins qu'il me fasse un mauvais coup. Ah oui, je savais que ça sentait le mauvais coup dans tout ça. Alors, est-ce que je lance les barbares? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié une armée de squelettes. Il va certainement essayer d'aller me shooter. Donc là, voilà. Là, ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Merde alors. Ah, il a pas encore joué sa horde. On va essayer de lui mettre la pression. On va faire ça. Et voilà. Nickel, c'est parfait. C'est parfait ça. Voilà, normalement je pense qu'on peut lui prendre la tour. Allez. Voilà. Nickel, super. On lui a pris la tour. Alors là, il a tapé un peu avec son molot. Je l'ai complètement laissé faire, mais bon. Là, faut que je défende avec les barbares. J'ai pas vraiment le choix parce que si je mets mon sorcier, il va pas avoir le temps de tout les shooter. Sachant qu'après que les barbares, bien sûr, ils sont 4. Ça avantage un peu, ça, je dois dire. Écoutez, je pense qu'on peut peut-être essayer d'aller lui prendre une deuxième. Okay. Ah, merde. Je peux pas tenir là, regardez, c'est pas grave. Voilà. On va faire ça, là, on va poser le sorcier. On va parfaitement aller faire le taf. Et en plus, il a pris aucun dégât, c'est super. Donc là-bas, on va faire ça. Là, je suis un peu en difficulté, on va dire. Là, on va dire que il m'a un peu mis en difficulté. Ah là, il va me finir, c'est sûr. Merde, voilà, il m'a terminé, je le savais. C'était une très mauvaise idée, mais bon, voilà, c'est pas grave. Non, franchement, il a très bien joué à lui. En même temps, je pouvais lui prendre, c'est dommage. Ouais, aïe. Ouais, bon. Bon, allez, on va gémer ce petit coffre, sachant qu'on va rien avoir d'intéressant.
Voilà, je le gemme quand même. Voilà, un petit sorcier, ça fait toujours plaisir. Et du canon qui avance gentiment vers le niveau 10. Alors aussi les gars, bien sûr avant d'achever la vidéo, je voulais vous parler des cartes qui vont sortir. Et bien en fait, ces cartes qui vont sortir en fait, elles sont toutes nouvelles. Vous voyez là, déjà on voit une de ces 4 cartes qui vont sortir. Donc c'est le gobelin à Sarbacane. Donc on peut voir que ce gobelin, il court vite, il tire loin et mâche du chewing-gum. Son secret pour souffler des fléchettes, la bouche pleine de chewing-gum, des années de leçons de didgeridoo. De didgeridoo. C'est quoi ça le didgeridoo? Non mais sérieusement. Donc bref, entre autres, ce gobelin à Sarbacane a 123 de points de vie. 50, il tape 53 de dégâts et ça c'est qu'au niveau 1. Apparemment il a l'air de taper plus que les gobelins. Il vise les troupes qui sont dans l'air et au sol. 0,7 de frappe et il est très rapide. Ouais, peut-être qu'il y a moyen que je joue ce gobelin. Peut-être qu'il y a moyen, ouais. Donc aussi, après, en parlant des autres cartes qui vont sortir, alors il y aura une commune ici qui va sortir, en fait, ce sera le gang de gobelins. Et bien en fait, ce gang de gobelins, si vous voulez savoir, ça coûte 3 d'élixir. Et dans ce gang de gobelins, vous avez 3 gobelins à couteau et 3 gobelins à lance. En gros, c'est comme si vous faisiez une combo gobelin à lance, gobelin qui vous coûterait 4 d'élixir, mais sauf que cette fois, le gang de gobelins coûtera 3. Et après, ici, il y aura une carte épique, qui s'appelle le bourreau. Donc en fait, le bourreau, eh bien en fait c'est une carte qui a une... c'est quelqu'un qui a une hache en fait, et il fait des dégâts à l'aller comme au retour. En gros, si vous voulez, j'ai vu la carte à peu près au niveau 4, il tape 164 de dégâts à l'aller et 164 au retour. Et il a environ à peu près 1000 de points de vie, et c'est qu'au niveau 4 encore. Après niveau 1, je sais pas quelles sont... c'est statistique, mais bon. Et après, la carte qui va sortir à Green 6, en fait, eh bien, ce sera une carte rare, en fait. En fait, ce sera le bélier de combat. En fait, c'est deux barbares qui portent un tronc. Ils chargent sur une tour. Et une fois qu'ils ont chargé sur une tour, donc quand ils chargent, ils font à peu près 495 de dégâts. Ça, je crois que c'est niveau 7 environ. Ils chargent. Et une fois qu'ils ont tapé sur la tour, eh bien, en fait, le tronc, il tombe. Et il y a deux barbares bien sûr qui sortent après. Et après bien sûr les barbares sont augmentés de 2 niveaux par rapport au bélier de combat. Bah, c'est à dire que le bélier de combat par exemple s'il est niveau 7, bah, les barbares qui taperont ensuite ils seront niveau 9. Voilà, donc franchement les cartes que perso je pourrais jouer, donc bélier de combat peut-être pas, non. Bélier de combat je jouerai pas forcément. Après vraiment le gang de gobelins ça sert à rien parce que ça, tu poses une électrocution ça se fait shooter direct. Le, le petit gobelin Sarbacane peut-être que je pourrais le jouer. Et le bourreau sûrement ouais. Franchement ce serait sympa à jouer. Voilà, donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. Donc, si vous avez aimé, bien évidemment, la vidéo, vous n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Et après, bien sûr, je vous souhaite à tous une bonne année 2017 à l'avance. Sur ce, je remballe. À toutes, à la prochaine en 2017. Ciao, ciao.